Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, explorateur du ciel. Dans le dernier épisode du coup on s'est mis en quête d'informations sur les terres illusoires, et nous sommes du coup partis voir Chartor aux sources chaudes, pour qu'il nous en dise, pour savoir si c'est quelque chose quoi. Et il nous a dit qu'il savait quelque chose sur les terres illusoires, qu'il en a déjà entendu parler, qu'il fallait une sorte de preuve pour y accéder. Mais il se souvenait pas de quelle preuve c'était. Et du coup, après être retourné à la guilde, il nous a dit du coup... Enfin, il est venu à la guilde après, je vais arriver. Il nous a dit c'est bon, je me souviens, et du coup une preuve c'est une sorte de symbole étrange, machin. Et on s'est rappelé, mais attends, mais Armando il possède une sorte de... Son fragment de relique, là, il y a un symbole étrange dessus. Du coup il l'a sorti, et en le montrant, Gros Doudou et Pijaco se sont dit mais attends, on le connaît ce symbole. Et du coup ils ont parlé du fait qu'ils ont eu une aventure dans une grotte, qu'ils ont rencontré un Pokémon extrêmement fort, et que ça s'est pas forcément très bien fini. Et du coup voilà, puis ensuite nous avons fait un gros dodo. Et entre temps aussi il y a les Killcrans qui sont partis foutre la merde avec Chartor, genre qui lui ont un peu cassé les couilles en mode ouais vas-y raconte-nous l'histoire vite fait en deux spies. Du coup voilà, et du coup on a aussi vu Gros Doudou parler à Loclas, hein, puisqu'on a vu un Loclas sur la plage, et dire des trucs par rapport aux terres illusoires, donc je suppute que on va rencontrer Loclas très bientôt. Sur ce, voilà, et du coup dans cet épisode nous allons, je pense probablement aller dans le fameux donjon dont a parlé Gros Doudou et Pijaco. Oui je sais, j'ai dit que je ferais des résumés plus courts et moins, j'expliquerai moins de trucs parce que sinon, forcément, genre, si t'expliques quasiment tout, bah du coup aller voir l'épisode c'est moins utile entre grands guillemets. Mais j'avoue que c'est plus fort que, c'est plus fort que moi de faire des résumés bien denses. Et puis en soi, vous pouvez toujours voir l'épisode et voir ce qui se passe dedans, puisque je raconte pas non plus tous les détails, et c'est toujours bien de le voir aussi. Entre autres. Sur ce, c'est y part. Comme c'est tout seul, le maître de la guilde n'est pas encore revenu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caverne Saline comme prévu. Et dis donc, il est parti où le maître de la guilde au fait? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va s'en sortir sans lui? Pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le maître de la guilde a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. Et moi, vous entendez sûrement ma chaise, mais c'est juste pour me remettre. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. De plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. Ils sont chauds. Ils sont très chauds. Ils sont... Waouh, c'est... l'engouement, quoi. Je ne crois pas mes oreilles, vous pensez tous que je suis pas à la hauteur? Allez, dites-le. Peut-être me jugez-vous incompétent, inutile. Aïe, 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 coup dur pour Guillaume. Non, c'est pas ce que je dirais, pour sûr. C'est juste que je me sens moins en sécurité dans l'absence du maître de la guilde. Et donc, vous connaissez le maître, il est assez imprévisible, pourtant, dites donc, il est toujours là quand on a besoin de lui. Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés, donc... Il ne reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. Bien dit. Je suis sûr qu'on peut mener la mission à bien par nous-mêmes. Allons-y tout seul. Bien dit. On ne peut pas se reposer sur le maître tout le temps. Ça, c'est la bonne mentalité, ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et oui, voilà un bon état d'esprit. Faisons de notre mieux. Ah, aussi, il s'est passé quelque chose que je ne m'explique pas. Que je ne m'explique pas. Et bon, là, ils disent pas non plus des trucs giga intéressants. En gros, quand j'ai démarré le jeu, du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, je peux faire la vidéo. Maintenant, tout est ok. Et là, je vois, attends, mais j'ai déjà vu ces dialogues et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que tout l'épisode 20 n'a pas été sauvegardé. C'est-à-dire que du moment où on est allé voir Chartor, au moment où, du coup, on a vu Gros Doudou avec Loclas, rien n'a été sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr à 200% d'avoir sauvegardé. Et j'ai vu ça, et du coup, j'ai un peu flippé, mais en fait, la sauvegarde marche. Donc, j'ai dû cliquer sur ne pas sauvegarder sans faire exprès. J'avoue que ça fait un peu chier, bon c'est vrai que c'était un épisode à rattraper, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris même pas 10 minutes à refaire en plus avec l'accéléré. Mais j'avoue que c'est chiant. Du coup, ce qu'il y a de différent, c'est que je crois que j'ai bouffé une ou deux gelées en plus, et au niveau de l'XP j'ai pas fait gaffe, mais je pense pas que j'ai pris, je pense pas que j'ai pris un niveau dans le dernier épisode avec le donjon de la grotte cascade. Mais voilà, sinon il y a le même nombre de résugraines, les mêmes items, blablabla. Tout ça, tout ça. Ouais, je compte sur toi. Ah. Bien, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur moi quand les choses tournent mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Pijaco? Qu'est-ce que tu attends pour sonner le rassemblement? Je sais, je sais. Je me lance. Nous allons partir explorer la caverne Saline, tous ensemble. Surpassons-nous. Ah ça c'est bien, ça c'est des mots des mots qui motivent. Allez, on part pour la caverne directos. Ça, j'aurais peut-être dû prendre des roupies graines. Voici l'entrée de la caverne Saline. Votre objectif est d'en atteindre le fond. C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique de Armando. Cependant, c'est là aussi que se cache une horrible fripouille. Une horrible fripouille? Ta précise ça me fait frousse. Et dis donc, Pijaco, qu'est-ce qui se passe? Hier, le maître nous a parlé de ce Pokémon sans foi ni loi, mais dis donc, Pijaco, on dirait que tu en sais long sur ce donjon. Se pourrait-il que tu sois déjà venu ici? C'est exact, je suis déjà venu ici. Il y a bien longtemps, le maître et moi-même avons exploré cet endroit ensemble. Et c'est tout le fond de cette caverne que nous avons vu ce symbole étrange. C'est à ce moment-là que des Pokémon très coriaces ont fait leur apparition.
Alors comment ils étaient, Corias, tu dis? Je ne m'en souviens pas du tout. Hein? Tu ne t'en souviens pas? Oui, bien qu'il manque de l'admettre, ils sont tombés... Ils nous sont tombés dessus sans crier gare. J'ai été mis KO avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de penser mes blessures, mais je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé là. Alors je ne peux pas vous en dire plus au sujet de nos assaillants. Voilà qu'ils nous avancent pas beaucoup. Et alors on sait à quel genre d'ennemi on ne sait pas à quel genre d'ennemi on a affaire, on aura qu'à avancer prudemment. Attendez une seconde, dit Pijako. Au début tu as parlé d'une horrible fripouille, ensuite tu as dit qu'ils vous avez attaqué. Ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Il y en avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Quand ils nous ont attaqués, oh ça y est, je me souviens. Ils nous sont tombés tous dessus d'un seul coup. J'étais emporté par de l'eau, une sorte de raz-de-marée. Une sorte de raz-de-marée, ça voudrait dire que c'est des capacités de type eau. Nous détestons l'eau, nous sommes de type sol, nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet acabit. Ce serait terriblement dangereux d'y aller seul, exact. C'est pour ça que nous allons nous répartir en plusieurs équipes. C'est bien ce qu'on va faire, ouais. Et dites donc, on devrait organiser les équipes en mélangeant le type. Vous deux, souvenez-vous de ce que vous le maître a dit hier. Pour cette exploration, je vais me joindre à l'équipe Poképod. Par conséquent, vous m'accompagnerez pendant toute la durée de l'exploration, compris? Je compte sur vous pour ne pas me ralentir. Ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place, à vous de surveiller vos arrières. Ah, compris. Très bien, vous autres. Partons à la conquête de la caverne saline, donnons le maximum. Mais ouais, j'avais oublié qu'il y avait un boss. Enfin, je crois qu'il y a un boss à la fin de souvenirs. Je suis pas sûr. Mais du coup, j'aurais peut-être dû prendre des roupigraines. J'aurais peut-être dû prendre des roupigraines. On les suit? Ça va valoir le détour, on les suit, mais sans le faire voir. Et quand le moment viendra, dans un recours sur ces terrains, on parlera de fameux relique de cette poule mouillée d'Armando. Ensuite, on ira en vitesse au fond de la caverne, et alors, à nous la gloire pour la résolution de ce mystère. Attendez, je vais juste boire un peu, parce que bon, comme d'habitude, je mange toujours salé avant de faire des vidéos, sinon ce n'est pas drôle. De toute façon, c'est pas comme si il disait des choses intéressantes. Bon, j'espère juste croiser des roupirènes. Tout ce que j'espère. Tac. C'est tout ce que j'espère. Ça va, pour l'instant, on enchaîne vite les escaliers. Hop. Ok, bon, ça va. Pour l'instant, ça a l'air d'être des Pokémon type eau. Donc, je pense que dans ce donjon, je vais plutôt bien m'amuser. Je pense que dans ce donjon, je vais plutôt me mettre bien. Excusez-moi. Alors... Pétrigraine. Bon, en vrai, c'est bien aussi. Hein. Ah, bon, bah, toi... pas avoir trop chaud de te passer dessus, hein. Ah, mais là, on va se mettre très bien. Là, je vais vraiment être très utile, pour le coup. Je vais vraiment être très utile. Hop. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Bah écoutez, c'est passé des choses sur Smash Bros, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. Roupigren, parfait. En gros, je suis du coup... alors, faut que je passe étape par étape. J'ai fait les IB Games, du coup. J'ai fait les 0-2, malheureusement. Enfin, j'ai fait 1-2, mais la victoire c'était une DQ, donc voilà, ça compte pas trop malheureusement. Et du coup, mon tour 1, enfin mon tour 2 du coup, mais qui est mon tour 1 parce que j'ai pas joué avant. Ah merde, je sais pas le Pokémon. C'était du coup Destadic. Pour ceux qui connaissent, Destadic c'est meilleur Falco français en 2021. Donc c'est un gros morceau quand même. Et là il a repris du service il y a pas longtemps et il est quand même assez chaud. Et j'ai déjà affronté en tournoi offline. C'était au tournoi Smash Up. Je vous en avais déjà... Ah, Rezugrane, parfait. Je vous en avais déjà parlé de ce tournoi à Montreuil. J'avais déjà affronté et il m'avait 3-0, mais vers la fin du BO, je commençais à m'adapter, à comprendre des trucs, donc il y avait des choses. Donc là, on l'affronte, et là, miracle, je prends la première game. Alors, il faut être... il faut faire gaffe et ne pas se hâter. Par contre, attends, le comportement de Pijako, il me fait peur, là. Pijako... Ah, je peux pas. Parce que en fait, il a l'air de me suivre sans me suivre, et j'avoue que ça me fait un peu peur. Tac... Ouais, du coup, je prends la première game. J'avoue que j'étais un peu sonné, j'étais en mode, ah ouais, comment ça? Et par contre, le méga Sansukira, ça commence à être un peu casse-couille, merci. Oh, fils de tes parents extrêmement respectables. J'avais oublié qu'ils avaient un talent.
Ils ont un talent qui fait qu'en gros, quand on fait une capacité méga sensu ou quoi, c'est suintement, je crois, ça nous fait des dégâts plutôt que ça nous heal. Donc, bon, j'ai un peu gâché une Resogun pour rien, ça me fait un peu chier parce que c'est pas comme si on en avait 300 000 de Resogun quand même. C'est pas comme si on en avait 300 000 de Resogun. Par contre, ils veulent tous me péter la gueule, les Pokémon aujourd'hui là, c'est. Ils se sont passés le mot. Ils se sont passés le mot. Camouflage, devient de type sol là-bas. Bah, c'est pas ça qui va t'empêcher d'échapper à ma méga sensu. Ok. Le petit level up, let's go. Bref, du coup, donc là, je prends la première game, mais en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à jouer assez patient. Et lui, il a été assez impatient par moment, donc j'ai réussi à bien le punir, donc ça, je suis content. En soi, c'est entre guillemets c'est entre guillemets une vraie victoire, enfin une vraie première game, enfin une vraie victoire de première game, dans le sens où bah je l'ai battu, tu vois. Enfin, j'ai pris une game, mais il jouait pas à fond, il jouait pas forcément correctement. Hein. Il était assez agressif, enfin voilà quoi. Donc j'étais content, mais j'étais en mode faut pas que je me relâche. Excusez-moi. Attendez, je vous explique après. Ça fait déjà un bon moment qu'on avance. Et puis Jaco, est-ce qu'on arrive bientôt à l'endroit où tu as vu ce symbole? On y est presque, on est plus très loin. Cependant, comme je vous l'ai dit, à chaque pas nous nous rapprochons du repère de ces ignobles Pokémon. Oui, restons sur nos gardes. Enfin. Équipe crâne de merde. Eh, ça faisait un bail, bande de mauviettes. Oh, vous êtes cette aimable équipe, non? C'est ça le fragment de relique. C'est... Nya. Donne, je vais te le garder. Eh, c'est la deuxième fois qu'on vous le pique. Vous mettez du temps à comprendre en tout cas. Attendez, je vous prie, j'ai peur de ne pas bien saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là pour commencer? On ne vous a pas... On vous a plus revu depuis votre soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait du mauvais sang pour vous. Du mauvais sang, hein. Vous, à la guilde, vous n'êtes qu'une bande de cornichons crédules qui nous demandait qu'à vous faire plumer. Quoi? Vous êtes bien grossi tout d'un coup. Puis Jaco, ils sont toujours moqués de la guilde. Ce sont de méchants Pokémon et qui crânent avec une bande de canailles. Comment ça? Eh ouais. C'est incroyable que vous êtes naïf au point de n'avoir vu que du feu pendant tout ce temps. Non, c'est vraiment oui qui est à nous. Il ne reste plus qu'à aller dans les terres illusoires pour aller vous rhabiller les nulos. Et on les combat pas comme ça, au calme. Quoi? Misérable vermine, alors comme ça ils me prennent pour un idiot? Ils ne s'en sortiront pas, si bon con, je leur montrerai ce qu'on récolte quand on se joue de moi. Et puis Jaco, attends. Il est parti. Puis Jaco était dans une colère noire, pourvu qu'il ne lui arrive rien. C'est vrai, les horribles Pokémon dont il a parlé ne doivent pas être loin. Il faut encore qu'on reprenne le fragment de rue à bon faire. Il faut faire vite. Je crois que ouais, c'est juste sa sauvegarde ici. Bien sûr, c'est parti. Mais du coup, je prends la première game, je suis en mode ouais, let's go, mais je suis en mode faut pas que je me relâche, on sait jamais. Et la deuxième game, bon, malheureusement, ce qui doit arriver arriva. J'ai joué plus agressif parce que, même si j'étais en mode faut pas que je me relâche, j'ai quand même pris un peu la confiance, je vais pas vous mentir. Il a joué beaucoup plus patient et moi j'étais beaucoup plus agressif. Et il m'a deux stocks. Et troisième game, j'essaie de jouer plus patient, mais j'ai pas vraiment réussi et je bourrais aussi encore un peu. J'ai pas réussi à retrouver le jeu patient que j'avais première game. Après, la première game, je bourrais un peu plus, je bourrais un peu aussi. Mais comme il agressait un peu n'importe comment, ça passait. Et puis quand je jouais patient, il agressait aussi, donc ça allait, tu vois. Ça allait. Mais du coup, ouais, j'ai pas réussi à retrouver ce jeu patient. Et troisième game, il m'a deux stocks aussi. Enfin, voilà, pour le coup, voilà, c'était... m'a bien fait comprendre que j'ai encore du chemin avant de le battre, quoi. M'a bien fait comprendre qu'on n'était pas encore au même niveau. Du coup... Du coup, ouais, donc bon, j'étais quand même content. Et ensuite, je tombe contre une Samus qui m'a 2-0. J'avoue que j'arrivais pas à terminer les games. Et j'ai du mal à terminer les stocks, du coup, même quand quand j'arrivais enfin à terminer les stocks, bah, j'avais accumulé du retard. Et au bout d'un moment, j'avoue, je vais pas mentir, j'ai juste tilt. J'arrivais plus à jouer patient, j'essayais trop d'agresser en mode mais putain, je veux trouver une ouverture et j'y arrivais pas. Je jouais trop agressé, alors c'est pas ce qu'il faut faire, surtout contre Samus. Du coup, il a fini par me battre et j'avoue que j'étais un peu tilté. Du coup, voilà, et ensuite, vendredi, je suis allé au dojo. J'ai fait 1-2, j'ai affronté un Game & Watch. Première game, il me bat. J'avais du mal à comprendre un peu ce qu'il fallait faire et tout. Et là, du coup, la deuxième game se lance. Et là, vraiment, j'essaie d'être plus patient. Au début, je bourre encore un peu, mais j'essaie d'être plus patient. Et c'est un peu la guerre parce que j'ai encore un peu de mal à trouver des solutions.
J'ai encore un peu de mal à trouver des solutions contre son jeu, parce que Game Watch avait un plein de hitbox partout, et vu que Wario n'a pas beaucoup de portée, balancer des hitbox partout c'est assez fort contre lui. C'est pas la solution finale contre lui, mais c'est assez fort. Du coup, j'étais un peu en mode, je savais vraiment pas quoi faire. Mais j'ai réussi à tenir, j'ai réussi à lui prendre, à prendre des stocks, j'ai réussi à jouer un peu plus patient dans les moments un peu plus dans les moments un peu cruciaux, j'y arrivais. Alors, je finis mon histoire et ensuite je continue de dialogue et tout. Et attends, ouais, 3, 2, 1. Du coup, on arrive à une stock chacun. J'ai 150%, il en a 60, il arrive pas à me buter puisque j'arrive à être un peu évasif et tout. Il bourre une attaque, je le Alpha Waft et j'arrive à lui prendre la game. C'est exactement comme Kekepi. Il arrive pas à me buter, il bourre une attaque, Alpha Waft, je lui prends la game. Et deuxième game, j'ai deux stocks le Game Watch, j'ai enfin compris un peu comment fallait jouer, j'ai joué beaucoup plus défensif. Il faisait que venir et je l'ai deux stocks, j'avais genre 160%, il arrivait pas à me buter. J'ai réussi à je l'ai full waft sur Sariko parce que j'ai réussi à comprendre sa trajectoire donc franchement j'étais assez content du set. J'étais assez content du set et bon je vous raconterai le reste après. Donc là on est dans le fond. T'as moi dans le fond là je peux t'ouvrir. Et cet endroit, quel es-tu? Qu'est-ce qu'il fait chaud? J'entends une voix par là-bas. Et c'est l'équipe crâne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas possible, c'est une bande d'ennemis mystérieux qui vous a flanqué cette raclée. Pardon, excusez-moi. Ce courant, vous aurez pu vous prévenir, ça aurait été sympa, bah non. bande de bâtards. Attendez à mieux de votre part. Mon frère, tu vas bien? Nous voilà à votre merci, et vous vous inquiétez de notre santé, c'est écœurant de ce que vous dégoulinez... C'est écœurant ce que vous pouvez dégouliner générosité, bande d'imbéciles. Ce n'est pas notre genre d'abandonner un Pokémon à terre. Inutile de vous faire un mouron pour nous, ça va aller. Cette prétentieux de Pijako, il m'a mis les nerfs en boule, alors je vais m'accrocher. Hein, Pijako a fait quoi? Voilà ce qu'il a fait, Pijako est arrivé juste après notre déculotté. Quand il nous a vus à terre, il nous a remonté les bretelles sans prendre de gants. Après ça, il a continué sa route. Toutes ces choses qu'il nous a dites, quand j'y pense, je suis vert, je suis si furieux que je refuse de baisser les bras. Sortirai d'ici en rampant s'il le faut, juste pour rendre la monnaie de sa pièce à ce Pijako. Pourtant, il faut avouer, on était sur le point de se rendre que quand Pijako est venu nous sauver en nous haranguant. Je connais pas ce terme. Vous avez beau dire qu'il vous a sauvé, vous avez quand même l'air mal en point. On n'a pas été sympa avec vous pendant tout ce temps. On peut même dire qu'on a tout fait pour vous pourrir la vie. Et pourtant, vous vous inquiétez encore pour des types de notre genre, ouais. C'est sûr que vous avez tout fait pour qu'on vous déteste. Mais quand on vous voit à terre comme ça, on ne peut pas vous laisser tomber. Ah, et le fragment de relique. Oups, voilà qui ne me ressemble pas. Le fragment de relique m'a échappé. Je suis incapable de faire le moindre geste. Oh non, je parie qu'Armando va s'en emparer. Mon flair. Je n'ai pas fait exprès, le fragment de relique m'a glissé des mains. Vous êtes libre de le ramasser ou pas? Merci. Merci pourquoi la prochaine fois qu'on se verra, on se remettra à vous jouer des sales tours. Et pas à peine de perdre votre temps à vous en faire pour nous, souciez-vous plutôt de Pijako. C'est vrai, où est parti Pijako? Il a continué, s'est lancé à la poursuite des ennemis. Dépêchez-vous de le rejoindre. Merci mon frère, on les suit. Mon frère sort son équipe de la courage. Ne jouez pas les grands seigneurs avec l'équipe crâne, s'il vous plaît. Eh, comme quoi, derrière chaque cœur de pierre se cache un bon fond. Vous pouvez bouger, vous autres. Vous plaisantez, chef. Après la raclée qu'on s'est pris, je suis HS, et voilà le travail. On doit pas être beau à voir à l'heure actuelle. Au fait, chef, j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez dissimulé jusqu'à la fin. Ou que vous avez un bon fond, en fait, c'est la rédemption, chef, la ferme. Mais faut avouer, chef, pouvoir faire ça, c'est pas rien. Mais vous allez la fermer à la fin. J'aime bien. Et puis, Jaco. Oh, vous voilà, restez sur regard, ils sont tout proches. J'ai vu leur ombre quand je me suis lancé à leur trousse, mais je les ai perdus de vue quand je suis arrivé ici. Ils nous ont sûrement tendu une embuscade pas loin. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai un étrange pressentiment. Il n'y a que des paroles de pierre tout autour de nous. Je n'ai fait que les apercevoir, ça va me revenir. J'y suis! Quand ils m'ont attaqué la dernière fois, c'est comme s'ils avaient surgi de nulle part, mais en fait, ils sont arrivés de... Eh oui. Ils sont au plafond. Oh, par contre, aux roches. Oh, je vais me régaler. Et Armando aussi, avec Forte Pomme et compte, on va se régaler, là. Armando, marque, attention à vous, ils sont au-dessus de nous. Quoi? Waouh! Je m'appelle Kabutops, et nous sommes les frères Harmonissar. Tous les introns ont besoin d'une leçon, prenez ça! Ah! Pijako? Quoi? Vous ne l'emporterez pas au paradis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un héros qui s'est interposé pour protéger ses camarades, ce n'est pas très malin. Et ça me revient, Kabutops, on l'a déjà vu ce héros-là. La dernière fois, on l'a mis KO de la même manière. Un récidiviste, il faut croire qu'il n'est pas vraiment fin celui-là. Ah! Vous pouvez bien vous moquer, ce sont de précieuses recrues, je ne vous laisserai pas leur faire du mal. Pijako!
C'est à votre tour maintenant, prenez ça. Oh putain les gars, on va vous mettre une raclée. On va vous envoyer. En vrai, hop. J'espère qu'il va attaquer celui-là, Armando. De quoi? C'est tout? Bon bah, ce sera toi alors. Comment ça, le Amonistar, il s'est fait one-shot en un coup? Genre, c'est quoi ça? C'est quoi ce Amonistar en carton, là? C'est quoi ce Kabutops en carton? Alors, je sais que... on a pas mal XP, qui sont de type orange, donc ils prennent quadruple dégâts. Mais ils sont pas très tranquilles. Ah, c'est vrai que quand t'as un Pokémon feu, par contre, tu pleures. Hein. Pour le coup, quand t'as un Pokémon feu, tu pleures un peu contre eux. Pijako! Tu vas bien, reste avec nous. Pijako! Cette voix, maître? Gros Doudou et Masco est là aussi, maître! Ouah, Masco! Qu'est-ce que Masco fabrique avec le maître de la guilde? Je vous expliquerai plus tard, il y a d'autres priorités pour l'instant. Pijako! Et donc ça va mal, Pijako et KO? Sapristi, il est blessé. Pijako, tu vas bien, tu es blessé? Je vais bien, je suis en pleine forme, comme vous pouvez le constater. Pijako, je suis désolé, Pijako, si seulement j'étais arrivé plus tôt. Ne nous en voulez pas, maître. Ne vous en voulez pas, maître. Mais c'est 6 millions de KO par les mêmes ennemis pour la seconde fois. C'est vous, Pijako, la dernière fois qu'on est venu ici, tu es tombé KO tout de suite. Pijako, alors tu t'en souviens probablement pas, mais à l'époque, quand la bande de Kabutops nous est tombée dessus, tu t'es sacrifié pour me protéger, pardon. Pardon? Je les ai fait déguerpir juste après, mais sans toi, Pijako, il m'aurait envoyé au tapis immédiatement. Je te donne une fière chandelle, Pijako. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Pijako, tu es mon inestimable partenaire. C'est un honneur pour moi, maître. Je suis transporté de joie. Du calme, tout le monde. C'est bon, il est vivant. Il a encore du temps devant lui. Ramenez-le à la guilde tout de suite. Allez, on se dépêche, tous à la guilde. Non. On va s'occuper de ramener Pijako à la guilde. Quant à vous, Marc Armando et toi aussi, Masco, vous devez continuer. Mais, ne vous en faites pas. En plus, si vous rentrez maintenant, le sacrifice Pijako n'aura servi à rien. Arrête. L'étrange symbole vous attend un peu plus loin. Allez, faites vite. Merci, gros doudou. On va continuer. Allons-y, Armando, Marc. D'accord. C'est parti, Marc. C'est genre, c'est quand ça fait toujours une petite larme à l'œil. Je sais pas pourquoi j'ai toujours une petite larme qui monte. Alors, en même temps, c'est une séquence qui est quand même un peu triste. Hein. Comment est-ce que tu as su nous trouver? C'est Gros Doudou qui m'a accompagné. Hein? Gros Doudou a fait ça? Exact, Gros Doudou me cherchait. Dès qu'il m'a trouvé, il m'a dit de le suivre parce que vous étiez sur le point de trouver les terres illusoires. Ça me rendit bien parce que j'avais l'intention de vous rejoindre de toute façon. J'avais l'intention de vous rejoindre? Attends, est-ce que ça signifie tout juste? J'ai récupéré tous les rois du temps. Super! Tout ce qu'il nous reste à faire à présent, c'est nous rendre dans les terres illusoires. Trouvons vite le symbole. Excusez-moi, je bois un petit peu. Ah, ça fait du bien de boire. N'oubliez pas de vous hydrater, il fait chaud les enfants. On peut faire un sorcier parce qu'il est caché dans l'ombre. C'est vrai. On aperçoit la mer derrière les murs de pierre. Il fait presque nuit, on n'a pas vu le temps passer. La main monte jusqu'ici. Oh, c'est... Hein, Marc, qu'est-ce qui se passe? Eh, regarde ça! C'est le même symbole que sur mon fragment de relique. Ça doit être le symbole qu'a décrit Pijako. Attendez, je sors le fragment de relique. Regardez ça, le fragment de relique. Waouh, le symbole gravé sur le mur s'est mis à briller. On dirait qu'il réagit à la présence du fragment de relique. Waouh! Aïe aïe. Qu'est-ce que c'était? Il y a un rayon de lumière qui a jeté vers la mer. Il y a quelque chose là dehors. Quoi? C'est... Ça se rapproche, son agent? C'est le fameux Loclas. C'est lui. Ou elle. En général, on dit... Enfin, on dit un Loclas, mais... Les Loclas dans l'animé, dans les jeux, généralement, c'est un plus, ils sont plus en mode un peu... C'est plus une Loclas, entre guillemets. Mais Masco, si je ne m'abuse. Tu connais le nom? En effet, Gros Doudou m'a mis au courant. Gros Doudou t'a raconté? Symbole a émis un rayon de lumière en direction de la mer. Et tu es apparu juste après ça, on peut savoir qui tu es? Je m'appelle Loclas, le passeur des terres illusoires. Tu es sérieux? Tu peux nous conduire jusqu'aux terres illusoires? Vous avez déclenché le Lock Signal. C'est le bas de signal, le bordel. C'est le signal qui permet d'avoir accès aux terres illusoires. Elle se trouve de l'autre côté de la mer. Montez sur mon dos, je vais vous porter pendant la traversée. N'ayez pas peur, j'ai des pouvoirs exceptionnels, je peux tous vous porter sans problème. Alors de l'autre côté de la mer se trouvent les terres illusoires. Marc Armando, c'est parti. Traversons la mer. Voulez-vous sauvegarder votre aventure? Non.
vers les terres illusoires. Quelle belle histoire. Franchement, je trouve que l'histoire de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel est vraiment, vraiment banger. Oh maître! Comment Pijaco il va s'en sortir? Oui. Il a besoin d'une bonne nuit d'une bonne nuit. Toi, un réparateur, il devra aller mieux demain. Ouais! Et sans nouvelles. Ça précise, je suis vachement soulagé pour sûr. Et donc, j'espère que Pijaco va s'en sortir, dis donc, maître. Qu'est-ce qu'il y a là, tronc? Vous avez dit que Pijaco vous a sauvé la vie dans cette grotte il y a longtemps, racontez-nous. D'accord, voilà comment ça s'est passé. Maître, attention! Kabutops et ses sbires nous sont attaqués sans crier gare. Pijaco a réagi le premier et s'est sacrifié pour me protéger, c'est comme ça qu'il a été mis KO. Ensuite, j'ai mis la bande de Kabutops en déroute, mais Pijaco était évanoui et je ne savais pas quoi faire. J'étais paniqué parce que je ne pouvais rien faire pour aider Pijaco, c'est là que Loclas a fait son apparition. Loclas, exact, Loclas. C'est Loclas qui a sauvé Pijaco. Oh, je vois, c'est comme ça que tu as connu Gros Doudou, Loclas. C'est bien ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me montrer, mais j'ai changé d'avis dès que j'ai vu Pijaco à terre. Il fallait que j'intervienne. Par la suite, j'ai conclu un pacte avec Gros Doudou. Un pacte? Oui. J'aime bien quand il y a deux personnages qui sont dans une histoire, qui sont dans la même histoire, mais qui sont pas côte à côte. Et en gros, t'as des. Là, t'as Gros Doudou qui raconte l'histoire. Ensuite, on arrive sur la classe qui raconte la suite de l'histoire. Et du coup, on part du principe qu'elle a raconté la partie de l'histoire que Gros Doudou a raconté à Armando et à moi, du coup, et à Masco. Donc, ça, j'aime bien le côté d'oublier. Genre la même histoire, mais racontée à deux endroits différents. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que Loclas a tout de suite compris qu'on était une équipe d'exploration. Alors il nous a dit qu'il ne pouvait pas savoir si nous étions des bandits assoiffés de pouvoir ou bien une équipe d'exploration aux intentions honorables. Donc au nom de la paix dans le monde, il nous a demandé de ne pas chercher à en savoir plus à propos de ce symbole dans la grotte. Voilà ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Gourdoulou a l'amabilité d'accepter ma requête. Il a dit qu'il devait me remercier pour être venu au secours de Pijaco et qu'il abandonnerait par conséquent toute recherche au sujet de ce symbole. Alors c'est comme ça que ça s'est passé, mais pourquoi tu voulais que ce symbole reste un secret? Dans les terres illusoires se dresse la tour du temps, siège du pouvoir de Dialga. Giga craignait que des intrus fassent des dégâts dans la tour qui régule le cours du temps. Alors il a décidé de protéger la tour du temps. Il a dissimulé les terres illusoires dans une brèche temporelle. Une brèche temporelle, oui. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit d'une brèche dans le cours du temps lui-même. Un espace en l'intérieur même d'une fraction de seconde, je vois. Pas étonnant que cet endroit soit introuvable. Une brèche dans le cours du temps. Atteindre un tel endroit est une quête désespérée. Non. Dialga a laissé une clé pour accéder aux terres illusoires. C'est un fragment spécial avec un symbole mystérieux gravé dessus. Quand j'ai entendu l'histoire du vénérable Chartor, et quand j'ai vu le fragment de relique de Armando, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce symbole étrange était lié aux terres illusoires. Alors je suis parti pour la caverne saline avant tout le monde. Parce qu'il fallait que je voie Loclas. Je suis allé voir Loclas pour l'avertir de ce qui se passait. Que le temps s'arrêtait un peu partout et que tout le monde était en danger. Je lui ai aussi raconté qu'il fallait emporter le roi du temps à la tour du temps. Je lui ai demandé de me révéler les moyens d'atteindre les terres illusoires. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Loclas m'a révélé le secret. Il m'a dit que le fragment de relique choisissait le Pokémon qui aurait eu le droit d'aller dans les terres illusoires. C'est le fragment de relique lui-même qui choisit? Il choisit tout seul? Oui, apparemment. Et c'est sûr que Et c'est sur Armando que le choix du fragment de relique s'est porté. Et donc pourquoi Armando? Je ne sais pas trop. Je pense que Dialga veut empêcher les individus mal intentionnés d'accéder à la tour du temps. La qualité déterminante est donc un cœur pur, et le cœur d'Armando a dû répondre aux attentes du fragment de relique. Bref, tout cela n'est plus dans notre pouvoir. Désormais, ce sont Armando et Marc qui doivent porter ce fardeau. C'est l'équipe Poképod de jouer maintenant. À elle de rallier les terres illusoires, à elle aussi de mettre un terme à la destruction du temps. Sauvegarde aventure? Non. Putain, il est long l'épisode là. Dis-le classe, oui. Ça fait un moment que tu nages chevalier. Tout va bien, Armando, pas d'inquiétude à avoir. Nous y sommes précis. Regardez, terre en vue. Quoi? Là-bas à l'horizon, vous voyez, l'endroit de la mer semble un peu différente? Oui, je vois, les vagues. Leur comportement est tout sauf naturel. Donc là, qu'est-ce que c'est la brèche temporelle. Le passage que nous devons franchir pour atteindre les terres illusoires. Et là, on va voir un truc qui est extrêmement stylé, je trouve. Allez, c'est parti. Avec la musique en plus. Je ne dis rien, je vous laisse profiter du moment. C'est hyper stylé, je trouve. Oui, parce que bon, là, de toute façon, c'est bientôt fini, donc bon, je peux parler. En soi, j'aurais pu lire les dialogues. Hein, ça fait 50 euros.
Ouais, j'ai vraiment un humour de merde. Les nuages sont dispersés au-dessus des terres illusoires. Ce sont donc les terres illusoires. Nous y voilà enfin. Regardez par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce par hasard? Exact, vous avez devant vous le tour du temps. Le repère de Dialga, c'est là qu'on doit aller pour y apporter le rouage du temps, mais... Et regardez de plus près, on dirait que cet endroit flotte dans le ciel, et comment on fait pour y aller? Il faut vous servir du vaisseau arc-en-ciel. Le vaisseau arc-en-ciel? Oui. Plus loin, vous trouverez les ruines anciennes. C'est là que se trouve un antique vaisseau mythique. Mystique, le vaisseau arc-en-ciel. Il vous emmènera à la tour du temps. Merci, Loclas. C'est tout ce que je peux faire pour vous. À partir d'ici, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Bonne chance pour atteindre la tour du temps. Ce n'est plus très loin, accrochons-nous. Eh bien, les enfants... Est-ce que tu peux lui parler? Voulez-vous gagner au bourg trésor maintenant? Je crois que je peux faire les... Ah, après... Alors, je me souviens plus, mais je crois qu'on peut faire des allers-retours. Là, on a accès à la réserve. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas pu acheter des trucs à bourg trésor. Mais je crois qu'on peut faire un aller-retour justement pour aller acheter des trucs, mais ça, je suis pas sûr. Mais en vrai, dans tous les cas, je pense pas que j'aurai besoin d'acheter grand-chose. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 21e épisode vous aura plu. Il vous a plu, il était très cool comme d'habitude. Franchement, là, il va se passer des choses très intéressantes, je suis très content. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 22e épisode. Ciao, ciao.